caractérisée par la dichotomie observée entre les régimes fonciers et les articulations des réformes législatives récentes sur les statuts et la place du système traditionnel. Son anachronisme au regard d'un certain nombre de lois découlant de la Constitution du 18 février 2006, la controverse autour des principes de la domanialité auxquels il est reproché de n'avoir pas réussi à sécuriser le patrimoine foncier et immobilier de l'État. Des vides juridiques qui ont renforcé le climat d'insécurité foncière, surtout dans les zones rurales. L'existence d'un contexte institutionnel de gestion dysfonctionnelle des terres. Une administration foncière fortement concentrée et un décalage avec les évolutions enregistrées en matière de décentralisation et d'organisation des services publics. Un développement humain insuffisant, planifié et très complexe. Vu la nécessité de valider l'avant-projet de loi foncière d'avril 2022, modifiant et complétant les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, et régime de sûreté, tel que modifié et complété par la loi numéro 93/008 du 18 juillet 1980. Après analyse de la problématique liée à la spoliation des centres et terres agricoles, déclarons ceci. 1. Que le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire assure le suivi du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 93/008 du 18 juillet 1980 auprès du Parlement pour son adoption et sa promulgation par le président de la République. 2. Que le Parlement traite en urgence les projets de cette loi et les transmet auprès du président de la République pour sa promulgation afin de résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et réduire l'importation des déchets de denrées alimentaires en République démocratique du Congo. 3. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde une importance capitale aux services spécialisés du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, dont la direction des centres agricoles, la direction d'encadrement des professionnels agricoles, la DDA et Datame qui travaillent en partenariat avec la Confédération paysanne du Congo, principal des regroupements paysans, pour la promotion de l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 4. Que le ministère des Affaires foncières annule purement et simplement les certificats d'amphithéose et d'enregistrement octroyés sur base de sous-bassements non authentiques, flous et ou fraudulés avec ou sans arrêter de désaffectation, étant donné que les concessions querellées sont les centres et terres agricoles, qui sont en fait des terres domanialisées faisant partie du domaine public de l'État qui les gère à travers le ministère de l'Agriculture, Sécurité alimentaire. 5. Que le ministère de la Justice et garde des Sceaux interpelle les spoliataires des centres et terres agricoles nationaux et étrangers d'arrêter tous les travaux de construction, prospection et même les carrières, etc., sur les sites agricoles étant donné qu'ils ne sont pas encore officiellement désaffectés. 6. Que le ministère de la Justice et garde des Sceaux contraigne les présumés auteurs des stélionnants d'indemniser les centres et terres agricoles spoliés ainsi que les maraîchers et petits producteurs agricoles si les dégâts et préjudices subis en vue de décourager ces derniers, conformément aux dispositions des articles 204, 205 et 206 de la loi dite foncière. 7. Que le ministère de l'Urbanisme et Habitat fasse l'état de lieu de tous les plans d'aménagement des terres et centres agricoles afin que le ministère des Affaires foncières donne des titres authentiques conformément à l'article 227 du Code foncier encore en vigueur en République démocratique du Congo. 8. Que les chefs coutumiers et l'État travaillent en partenariat pour mettre fin aux problèmes de spoliation des terres et centres agricoles en République démocratique du Congo. 9.
que la COPACO, Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan, assure la sensibilisation et la vulgarisation des lois foncières et agricoles promues. Fait à Kinshasa le 24 octobre 2024, les participants, je dis et je vous remercie.